Assassin's Creed est l'histoire de Callum Lynch qui sera un jour intercepté par une compagnie nommée Abstergo Industries qui désire le mettre dans une machine nommée l'Animus qui lui permet de revivre le passé, la vie de ses ancêtres, afin de trouver un artefact spécial qui les permettrait apparemment d'éradiquer la violence dans le monde. Assassin's Creed est un jeu adapté de la saga de jeux vidéo Assassin's Creed, que je connais assez bien, mais avant de me faire traiter de fanboy qui accepterait tout ce que le film soit de toute manière, je tiens à préciser que je n'attendais pas vraiment ce film. Avant son annoncement, je ne voyais pas l'intérêt de faire un film Assassin's Creed parce que les jeux étaient déjà bien assez cinématographiques, et donc je ne voyais pas l'intérêt. Et lorsque le projet a été annoncé, qu'on a commencé à dire les réalisateurs, les acteurs qui joueront dedans, etc., je me suis dit, bon, bah, quitte à avoir un film, on n'a plus qu'à espérer qu'il soit correct. Et je le trouve assez bon. Mais je ne pense pas qu'il marchera. C'est vraiment un film très particulier. C'est un blockbuster qui a une liberté artistique complète. Kurzel avait réalisé 2-3 films avant ça, dont Macbeth, juste avant celui-ci, donc qui à mon avis l'a validé pour adapter Assassin's Creed au cinéma. Et c'est un auteur, c'est un gars qui a fait 2 films, 3, plutôt calmes, plutôt posés, avec énormément de travail de caméra, et c'était plus des films d'auteur, donc c'était son premier film dans le mainstream en tant que blockbuster. Et je pense que Ubisoft lui a laissé une totale liberté artistique parce que je n'ai jamais vu un blockbuster ainsi. Je vais aller en profondeur dans certains détails, mais en gros, ça suit le rythme d'un blockbuster, les 5 scènes d'action, 4 scènes d'action nécessaires à plus ou moins toutes les 15-20 minutes du film, une aventure où un héros évolue, etc. Et ça suit certains codes nécessaires dans les blockbusters. Mais à côté de ça, la façon dont l'histoire est racontée, le montage, l'image, est très différent de ce qu'on voit d'habitude dans un blockbuster, et ça va être un film très dur à traiter et à vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai aimé. Je vais donc vraiment utiliser cette phrase comme le bilan total de ce que j'ai pensé du film. C'est un blockbuster avec une liberté artistique complète. Et je ne pense pas du tout que ça va plaire au plus grand nombre. Le but d'un blockbuster, c'est justement toucher ce que tout le monde aime et de leur donner des choses qu'ils comprennent, qu'ils voient, et d'être dans une certaine zone de confort lorsqu'ils vont au cinéma, d'être juste là pour se divertir. Or, ce film a beaucoup de choix de montage visuel qui sont vraiment peu conventionnels, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un film avec un tel budget. C'est parti pour des explications, et j'espère que je vais être clair parce que ça ne va pas être simple à expliquer du tout. Il y a donc une chouette recherche visuelle qui est surtout due à la lumière du film, principalement dans les scènes avec l'Animus, qui est donc très différent du jeu vidéo, mais qui est une adaptation, une réécriture logique, parce que c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant, et même beaucoup plus compréhensible pour le public qui ne connaît rien à la saga du jeu vidéo. Donc c'est une bonne chose, un bon choix. Et tout cet Animus est entouré de lumière, de spots qui projettent des images dans une salle de test, ce qui fait qu'il y a une chouette image, une chouette couleur, de chouettes jeux de lumière dus avec le soleil qui passe à travers des nuages, à travers des vitres, des vitraux, et une chouette ambiance lumineuse. Rajouter à ça des plans très réfléchis. Il y a beaucoup de plans qui sont extrêmement symétriques, et toutes les scènes où les plans sont symétriques ainsi et où le cadre est posé, montre des Templiers, des conversations entre Templiers, des conversations, des réunions, etc. Et ce système très symétrique représente tout à fait leur nation et permet visuellement de comprendre que c'est un ordre strict et assez serré. Et de plus, le film se sert beaucoup de l'image pour expliquer et communiquer son histoire. C'est là, à mon avis, où on va perdre beaucoup de gens, parce que il y a beaucoup d'éléments du film, de moments, de réactions de personnages qui sont dus parce qu'on t'a montré une chose bien précise, mais pas non plus zoomé dessus, exagéré, et donc c'est l'image qui explique telle chose. Et je pense que pour un public lambda qui n'a pas l'habitude d'analyser des images et tout ça, ça risque de méchamment passer à la trappe, et donc il y a peut-être plusieurs éléments du film qui vont paraître complètement sortis de nulle part, et que finalement ils n'arrivent pas vraiment à suivre l'histoire. C'est là entre autres que je dis qu'on risque de perdre beaucoup de gens, parce que c'est pas du tout conventionnel dans un blockbuster. Dans un blockbuster, tout doit être clair, tout doit être net, et tout doit être expliqué par un personnage. Dans la narration cassée de blockbuster aussi, on retrouve plusieurs éléments qui sont réminiscents du blockbuster, des scènes qu'on a déjà vues, mais dont l'aboutissement est très différent et complètement inattendu, et c'était plutôt rafraîchissant d'avoir ces nouvelles possibilités, ces nouvelles fins de scène. Pour ce qui est des acteurs, tous les acteurs donnent un bon jeu, mais je dirais pas ça par rapport à l'écriture des personnages. Je dois avouer que certains personnages, je trouve, sont très mal écrits ou alors pas assez développés. Le personnage que joue Marion Cotillard, pas du tout l'actrice, juste le personnage, est assez vide, je trouve, et à la fin, elle succède des idées, des décisions qu'elle prend,
et qui sont complètement contradictoires pendant ces 15 minutes. Elles passent de l'un à l'autre, des choix, et le personnage n'est pas assez développé pour que je comprenne pourquoi est-ce qu'il y a autant de changements. D'autres personnages aussi qui n'ont pas eu beaucoup de développement et qui donc pour l'instant ce sont des assassins. On a 2-3 éléments sur eux, mais rien de très précis, rien de très évolué. Mais c'est dû au fait que le film est clairement coupé en deux. Je ne sais pas si c'est parce que Ubisoft avait un scénario qu'il avait prévu d'étendre sur 2 films, et que donc, quoi qu'il arrive avec le box-office du premier film, ils feraient le deuxième, ou peut-être pas, ou si ils avaient fait un film entier, mais que c'était beaucoup trop long, et qu'ils ont décidé de le couper en deux. À mon avis, c'est plutôt ça, parce que le film s'arrête vraiment plutôt abruptement. Il y a un sentiment de conclusion, il y a eu un début, un milieu et une fin, mais en soi ça s'arrête quand même au milieu de nulle part. Donc à mon avis, le film a été coupé, plutôt que prévoir une suite. Les scènes d'action du film sont clairement les moments où je me suis rendu compte que Kurzel, le réalisateur du film, a eu une liberté artistique complète, qui, comme je l'ai dit, peut déranger certains, et c'est là qu'on va rentrer dans le détail. La chorégraphie est superbe, là je pense que personne ne pourra se plaindre. Les costumes aussi sont superbes, tous autant qu'ils sont, dans le présent, dans le passé. Tous les décors et les costumes sont très intéressants. Donc pour filmer les scènes d'action, il y a différentes techniques. Il y a d'abord des longs plans où on voit vraiment tous les mouvements et où c'est fluide, c'est lisible, ce qui est assez rare dans les films d'action récents où on a tendance à beaucoup couper. Et d'autres moments où c'est un petit peu plus haché, un petit peu plus coupé, mais je trouve toujours lisible. Et c'est là où j'arrive dans le montage, qui est de loin la partie la plus bizarre du film, je dirais, mais en même temps, je l'accueille à voix ouverte parce que c'était assez nouveau dans un blockbuster. Normalement, dans un blockbuster, on s'arrange pour que ce soit globalement compréhensible et de respecter les lois de base du cinéma, les 180 degrés, le fait que quand vous faites un montage, le commencement d'une scène est souvent très loin, un plan paysage pour qu'on voit l'endroit où ça se passe, et pendant une conversation, qu'on reste à égale distance entre deux personnages, et que si on se rapproche du visage d'un des personnages, on va se rapprocher aussi du visage de l'autre personnage. Et c'est là où je trouve que le montage du film c'est un petit peu un test en fait. Mais c'est pas un test de quelqu'un qui a balancé ça et qui s'est dit oh, on verra si ça marchera, mais un test de quelqu'un qui a l'air de méchamment comprendre le cinéma et qui voulait essayer quelque chose pour voir le ressenti que ça apporterait. Et je dois avouer que ça me plaît un peu en fait. Je m'explique plus clairement. Pendant les scènes d'action, il y a beaucoup de moments où on va avoir des gros plans, par exemple pieds, donc on va voir les acteurs en entier en train de se battre et de faire leur chorégraphie, puis on va avoir un énorme plan très loin, paysage, où on verra par exemple l'endroit où ils se battent, sur une charrette ou un toit ou quoi que sais-je, puis on retournera à eux, plan poitrine par exemple, où on voit quelqu'un apparaître, puis on retournera à un plan très loin, puis on reviendra au plan pied, et c'est des changements d'axe comme ça, de plan, de valeur de plan, qui sont très soudains et qui sont pas du tout conventionnels dans le cinéma, qu'on fait très rarement. Et donc pour conclure les scènes d'action, oui, il y a peut-être des moments où c'est un peu illisible, mais c'est pas dû aux coupes, c'est plus dû justement à ce changement de valeur, parce que quand on repasse à un gros plan, vos yeux sont ok, qu'est-ce que je regarde? Je regarde ça, et hop, on est repassé à l'autre plan. Et donc, oui, peut-être certains problèmes de lisibilité, mais malgré tout assez excitantes. Ça faisait longtemps que j'étais pas investi autant dans une scène de combat rapproché corps à corps. Un des problèmes que je voyais venir, c'est que dans l'adaptation, il ne verrait dans Assassin's Creed qu'un jeu avec beaucoup de baston, et que finalement c'était ça qu'il fallait mettre dans le film. Et franchement, je remercie le film, toute la partie présente est plutôt intéressante. Vraiment une bonne grosse ambiance de mystère qu'ils essayent de garder le plus possible. Ce que les gens disent n'est pas compréhensible, c'est des conversations très étranges aussi dans des blockbusters. C'est des conversations de gens qui savent de quoi ils parlent, mais pas nécessairement le public. C'est comme si par exemple, je revenais du cinéma, et quelqu'un me disait « alors c'était bien », quelqu'un de complètement externe ne sait pas que je reviens du cinéma, et donc ne comprendra pas nécessairement de quoi on parle. Mais c'est une des choses que le film demande, c'est d'être vraiment attentif du début à la fin. Si vous partez aux toilettes, ou si vous n'êtes pas attentif, que sais-je, pour regarder votre GSM ou un truc du genre, je pense qu'effectivement vous allez vous perdre méchamment dans le film. C'est une drôle de technique de raconter son histoire, et comme je le répète, je ne pense pas du tout que ce soit fait pour tout le monde. Pour les choses que je n'ai pas du tout aimé dans le film, hormis le personnage de Marion Cotillard que je trouve mal écrit, il y a donc dans ce montage, c'est un montage assez vivant, donc quand les scènes sont calmes, le montage est calme, et quand les scènes sont assez rapides, le montage est très rapide, très cut. Et il y a peut-être des moments où il y a un peu trop d'images subliminales, on voit ce que c'est, mais c'est tout de même des images subliminales, et donc on n'a pas le temps d'analyser réellement ce qu'on voit à l'écran, et ça c'est dommage. Dans les scènes d'action, ça me dérange pas, sauf qu'il le fait aussi de temps en temps dans des scènes de conversation, et ça, je trouve ça très malvenu.
des espèces de scènes où si quelqu'un s'énerve, on va montrer la réaction de tout le monde, et donc on a 5 plans différents de têtes différentes, tout ça en un montage de 3-4 secondes, et c'est beaucoup trop rapide, c'est un peu trop cut pour les scènes calmes, je trouve. Ensuite, la musique, comme tout le monde pour la première bande-annonce de Assassin's Creed, avec la musique du rappeur, je sais pas quoi, je me suis dit, oulalalala, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pas de compositeur? Et la première musique du film, qui n'est pas dans le générique de début, qui est vraiment dans le film, c'est effectivement une musique un peu rock-pop et tout ça, et je me suis dit, non, 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 hors propos, vous n'avez pas intérêt à me faire ça pendant tout le long du film. Ce n'est pas le cas, il y a un compositeur pendant tout le long, et qui compose même certains thèmes qui sont sacrément intéressants, et que j'ai eu en tête pendant le film. Après, il renouvelle ça avec le générique de fin. Le générique de fin est sur une musique hip-hop, rap, je sais pas quoi, et là aussi complètement hors propos. Donc première musique du film, non. Dernière musique pour le générique, non. Ce qui est con parce qu'apparemment ils avaient un compositeur. Donc au final je trouve que c'est un bon film, mais je le conseille pas à tout le monde. Je pense que la plupart des gens qui s'attendraient à avoir un blockbuster banal et tout ça vont être assez choqués et ne pas comprendre ce qu'ils ont devant les yeux. Je pense que c'est vraiment un film d'auteur qui a eu du budget. Donc à la fois c'est être un blockbuster et son tort et son avantage. C'est son avantage parce qu'il lui fallait de l'argent pour que ce soit crédible et pour avoir le niveau visuel que ça a. Mais en même temps, vu que c'est un blockbuster et que ça a beaucoup d'argent, beaucoup de gens vont aller le voir et je ne pense pas que ce soit pour tout le monde. Donc je comprends parfaitement si vous avez détesté ou pas aimé le film. Même moi, je suis un petit peu décontenancé, il faudrait peut-être que je le voie une deuxième fois pour être sûr que toutes ces idées de montage et de scènes d'action et la façon dont l'histoire est racontée me plaisent réellement. Mais en global, si, j'ai plutôt bien aimé le film. C'est un blockbuster sacrément unique et une vraie vague de renouveau et de fraîcheur dans l'univers blockbuster. Et ça fait du bien d'avoir un film qui essaye de créer quelque chose. Si je devais donner une cote à Assassin's Creed, ce serait un 15 sur 20. Comme toujours, merci de m'avoir regardé, vous pouvez aimer la vidéo si elle vous a plu, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Twitter, Facebook et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.